La mère biologique de la fille était morte tôt, et peu après le père s'était remarié. Cette année-là la calamité s'abattit sur le pays, il manquait jusqu'à la nourriture. La grand-mère et la belle-mère, convaincues qu'on ne pourrait pas nourrir tout le monde, prirent une décision cruelle, elles allaient se débarrasser de la fillette. Un jour, le père emmena la petite dans la forêt, la laissa là et s'en alla. La fillette hurla dans le froid jusqu'à s'évanouir, épuisée et affamée. Heureusement, ses 3 oncles passaient par là et la retrouvèrent. La grand-mère maternelle, informée, prépara aussitôt un bol de bouillie de riz pour elle. La fillette comprit bien que, en cette année de disette, pouvoir boire de la bouillie signifiait que la famille avait sacrifié une part de sa ration. Voyant tant de bonté autour d'elle, elle se promit en silence, je leur offrirai une vie meilleure. Le lendemain, l'aîné proposa d'aller à la pêche pour que la nièce reprenne des forces. La fillette insista pour l'accompagner, voulant aider la famille. Touché par sa maturité, l'oncle l'emmena. Au bord de la rivière, 3 anciens du village la virent et leurs visages se fermèrent. Ce n'est-elle pas la petite étoile noire qui a fait mourir sa mère dès sa naissance? Avec elle, aujourd'hui, on ne prendra rien. L'aîné se retint de répondre. La fillette posa simplement sa canne à pêche. Contre toute attente, la canne s'abaissa d'un coup, une énorme prise de près de 5 kilos fut tirée hors de l'eau. Les 3 anciens restèrent bouche bée. En ces temps de disette, la rivière avait été vidée, attraper un poisson de cette taille relevait du miracle. Ils raillèrent, c'est juste la chance, ça ne durera pas, mais à peine avait-il parlé que la canne de la fillette se remit à vibrer, poisson après poisson mordu à l'hameçon, si bien qu'en peu de temps son panier fut rempli. Les 3 hommes étaient définitivement stupéfaits. L'oncle, tout heureux, voulut ramener la fillette à la maison avec la prise, mais elle déclara, vos vieillards ont pêché toute la journée sans rien. Ces poissons, je vous les offre. Ils restèrent sans voix. Alors qu'il la traitait de mauvais augure, elle partageait pourtant son butin. Honteux et émus, les vieillards s'écrièrent, tu es un enfant de valeur à partir d'aujourd'hui, tu seras notre petite fille. Quand la disette sera passée, nous te rendrons tout ce que tu fais pour nous. Ce jour-là, la fillette rentra chez elle avec le panier plein. La grand-mère et les oncles, devant ce spectacle, étaient les yeux embués de larmes. La grand-mère murmura, depuis qu'elle est arrivée, la maison a retrouvé la chance. Le lendemain matin, la fillette entraîna ses 2e et 3e oncles pour aller ramasser des fruits de mer à marée basse. Portée par sa chance, elle trouva non seulement une perle grosse comme la paume d'une main, mais aussi un panier plein de produits de la mer. De leur côté, la grand-mère et la belle-mère, parties elles aussi à la récolte, rentrèrent bredouilles pas une seule coquille. En voyant l'abondance de la fillette, elles s'emportèrent de jalousie, c'est elle qui nous porte malheur, voilà pourquoi nous n'avons rien, et se préparèrent à la réprimander. Heureusement, les 2e et 3e oncles arrivèrent à temps pour les retenir. Mais la grand-mère, voyant la tournure des événements, se jeta à terre en pleurant et annonça que la fillette était un fléau. Les villageois se rassemblèrent et certains voulurent la chasser. La belle-mère ricana, si elle n'est vraiment pas une mauvaise étoile, qu'elle montre quelque chose de précieux. Si elle en a, je m'inclinerai devant elle. La fillette sourit paisiblement, sortit de sa poche une immense perle irradiante. Les rayons du soleil la firent étinceler, et tout le monde plissa les yeux. Quelqu'un s'écria, cette perle vaut combien de sacs de grains? Assez pour nourrir une famille pendant la disette. En un instant, les villageois comprirent la vérité, la prétendue étoile noire était en fait un don du ciel, une étoile porte-bonheur. La grand-mère et la belle-mère pâlirent, rongées par le remords et la honte.